Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer cette analyse de clôture sur l'unité de temps H4, l'unité de temps que je vous présentais ce matin pour faire le point justement par rapport à ce que je vous indiquais. On donnait deux zones de support, la zone ici est 4360, la zone des 4340. On voit bien ici que c'est sur ce deuxième support que sont revenus les cours du CAC 40 après une ouverture donc sur un gap baissier. On a validé une poursuite du mouvement avec un fort contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Si on revient maintenant sur l'unité de temps daily, alors nous pouvons constater que les cours ici évoluent à l'intérieur de ce range. On valide le sentiment que l'on avait ici suite à la sortie manquée de cette zone de range. On était revenu ici sur un gap. Hier je vous indiquais ici qu'après retour sur la zone de gap qui avait été ouvert et qu'on repartait à la baisse, on pouvait considérer que ce gap faisait toujours office de résistance. Qui plus est, c'est quasiment les dernières zones de contact que nous avions par rapport à justement l'ancien trend haussier. Et aujourd'hui, après donc une ouverture sur un gap baissier, le CAC 40 vient clôturer à 4344,95 et perd ce soir 2,85% par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on le voit, cette zone de support ici, qui est la zone de support du range depuis qu'on nous sommes rentrés ici sur cette zone le 7 avril, elle a fait office de point d'arrêt à ce mouvement baissier. Seulement attention, là on est sur un contact avec un signal relativement fort qui vient ici d'une cassure. Je vous rappelle qu'ici on avait gap de rupture, donc un gap de rupture qui devient résistance suivi d'une accélération. Si on casse ici cette zone des 4340 points, on peut s'attendre à une accélération baissière en direction ici du prochain support des 4040 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise bien ici la dynamique baissière qui s'exerce actuellement sur l'indice parisien, avec des histogrammes du MACD ici qui continuent à évoluer d'une manière baissière. Le RSI, quant à lui, reste relativement neutre. On repasse sous la zone 50, mais sans grande dynamique actuellement. Donc, clairement, on n'est pas encore sur un gros signal, mais on en est à la limite. À savoir, ce test ici, zone que l'on n'était plus revenu chercher depuis le 16 avril, si elle casse, après ce mouvement, on sent bien que les choses pourraient changer. On a une phase de stabilisation, y compris au niveau des futurs que nous avons actuellement, mais un franchissement ici de cette zone serait un signal très négatif, puisque depuis que nous sommes rentrés ici au-dessus de cette zone, et même je dirais depuis que l'on est revenu ici se stabiliser sous les 4570 au terme donc d'un rebond qui est resté purement technique, je vous l'avais dit au moment où on est rentré ici dans cette zone, on a eu tous les éléments qui pouvaient valider une poursuite du mouvement haussier, se sont invalidés, à savoir ici donc malgré l'inscription d'un nouveau plus haut significatif, un retour ici proche des moyennes mobiles sur un gap baissier, donc qui était un gap de rupture, stabilisation sous ce niveau ici de résistance des 4570 points qui était déjà une zone de résistance par rapport à l'objectif ici du rebond technique. On revient sur la partie basse du range. S'il n'y avait pas eu ici ce gap de rupture, on pourrait jouer la continuité du range, mais là le problème c'est qu'on a toute une séquence qui va plus ici vers une validation de la rupture de ce niveau. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller demain. Donc en cas de rupture ici de ce niveau, on peut s'attendre à une accélération du mouvement. On a une zone intermédiaire à 4140 points ici à peu près sur ces niveaux-là pour les prochains jours. Mais en cas de rupture ici de cette zone des 4340, c'est bien entendu cette zone ici 4140-4040 points qu'il va falloir viser, et donc possibilité de retrouver ici une dynamique fortement baissière avec en cas de rupture ici une hausse de la volatilité à prévoir. Par contre, si les cours se stabilisent ici et restent sur cette zone, on peut continuer à espérer une évolution à l'intérieur de ce range, donc toujours entre 4340 et 4570 points. Tous ces mouvements sont liés à des inquiétudes macroéconomiques assez fortes concernant une possible deuxième vague du coronavirus. On a des tensions qui commencent à remonter entre la Chine et les USA, avec notamment un tweet assez virulent de Donald Trump en fin de séance, et une intervention du président de la Banque fédérale américaine
qui a insisté sur le fait que la reprise pourrait être beaucoup plus longue que prévu, donc des perspectives qui s'assombrissent un petit peu de toutes parts. Honnêtement, dans cette configuration, il semble que la rupture ici de cette zone des 4340 points ne soit qu'une question d'heures, voire de jours. Voilà donc pour ce point CAC 40. Alors d'un point de vue statistique, pour demain, eh bien c'est plutôt baissier, mais avec une conviction moyenne, puisqu'on a seulement 52% de probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture pour demain. Par contre, le mauvais signal, c'est que ça s'accélère, c'est-à-dire plus on avance dans la perspective justement de cette évolution, plus on a une conviction baissière. Donc attention, ici on a une configuration qui statistiquement peut nous amener une baisse. Alors vous me direz, hier on avait des statistiques haussières et je dirais même assez fortes pour aujourd'hui. Alors je rappelle que ce ne sont que des statistiques, hein. On avait effectivement 60% de probabilité haussière pour aujourd'hui à partir du niveau d'ouverture, et ce sont des constatations faites par rapport aux configurations passées. Donc une statistique n'est absolument pas à prendre comme une prédiction. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.